Le guichet unique automobile, son avènement date de 1998. Il vise à mettre fin aux tracasseries de toutes sortes et aux lourdeurs administratives pour obtenir tous les dossiers réglementaires débouchant sur l'immatriculation et le dédouanement des véhicules usagés importés. Après étude, l'État décide de se désengager du secteur et confie l'affaire à un privé ivoirien, Côte d'Ivoire Logistique. Il lui est demandé d'apporter une amélioration sensible dans le secteur de l'importation des véhicules usagés et de sécuriser les recettes fiscales de l'État. Côte d'Ivoire Logistique consent un investissement de plus de 3 milliards de francs CFA pour créer le guichet unique. Avec cet investissement, il est regroupé sur un même site toutes les administrations et services techniques qui rentrent dans la procédure de dédouanement et d'immatriculation des véhicules importés et usagés. Il s'agit de la direction des transports terrestres, la direction des douanes, la direction du commerce extérieur, la direction générale des impôts, la SICTA et le personnel d'entretien. Côte d'Ivoire Logistique, société concessionnaire, est autorisée à percevoir des usagers une redevance d'un coût de 150 000 francs CFA. Toutes ces dispositions in fine doivent permettre un dédouanement en un jour. Ça, c'est pour le volet théorique. Quelle est la réalité 14 ans après? Déjà en 2003, la presse faisait écho des difficultés rencontrées au guichet unique. Corruption, vol, guichets multiples au lieu et place des guichets uniques. Après la crise post-électorale, la situation est passée de mal en pis. Le ministre des Transports, la tutelle, est alerté tous les jours par courrier. Vendredi 23 mars, Gaoussou Touré, ministre des Transports, décide d'aller à la rencontre des faits. Une visite est organisée. Le quai fruitier est le premier arrêt. Une centaine de véhicules est parquée. Puis, c'est le quai 7, normalement aménagé pour cette opération, qui reçoit la délégation ministérielle. Il est engorgé. Le directeur général du port, excédé, n'attend pas la séance de travail finale. Il demande séance tenante que les véhicules soient enlevés. Le terminal roulier, la structure créée pour répondre aux attentes des consommateurs. Une gymnastique nous permet d'avoir accès à ce terminal. Constat, beaucoup de véhicules importés attendent depuis des jours d'être dédouanés et immatriculés. Un autre lieu de stationnement de véhicules accueille la délégation ministérielle. Gaoussou Touré est visiblement situé. Enfin, le guichet unique. Il est accueilli en libérateur par un millier de courtiers en transit. Il choisit une représentante pour l'écouter. Puis, elle est invitée à faire partie de la délégation. Enfin, l'antre du guichet unique. Tous les bureaux censés recevoir les usagers sont visités. Point final de ce marathon, la séance de travail. C'est le directeur du guichet unique qui réagit en premier. Il faut dire qu'au guichet ici, c'est l'administration seule qui travaille sur le processus d'immatriculation. Même le ministère des Transports qui fait l'immatriculation ici se dit autonome par rapport au directeur du guichet. Les transitaires sont catégoriques. Le mal vient du monopole. Au lieu d'un arrêté interministériel qui permet à Côte d'Ivoire d'exercer un monopole, qu'il soit plutôt accordé un arrêté interministériel à chaque transitaire régulièrement établi et disposant d'un redouanement en douane suffisant, ainsi que d'impact sous douane en vue de assurer la sécurisation des droits et taxes et d'accélérer le dédouanement des véhicules automobiles et engins d'occasion importés. Les opérateurs économiques sont du même avis. Le responsable de la SICTA situe les raisons ailleurs. Des voitures identifiées qui devraient être dédouanées et qui ne le sont pas. C'est là le point de départ. C'est pas ailleurs. La douane prépare quant à elle un séminaire pour mieux cerner le problème et lui administrer la dose adéquate. Soulignons toutefois que le dédouanement d'un véhicule usagé est d'au moins 15 jours. La direction générale de Côte d'Ivoire Logistique situe les uns et les autres sur les difficultés. Le problème au guichet unique automobile aujourd'hui se résume dans un dédouanement rapide. Vous avez au moins 2892 véhicules qui sont stockés sur les parcs pour attendre le dédouanement. Donc je rejoins la SICTA. Aujourd'hui, il faut accélérer le dédouanement. La direction générale du port réitère sa demande. Il faut enlever tous les véhicules qui engorgent le port. Quand Gaoussou Touré intervient, c'est d'abord pour s'indigner. Gaoussou Touré, excédé, demande que des propositions concrètes lui soient transmises dans 72 heures pour juguler le mal. Pourquoi on n'a pas de problème si les autres produisent? C'est sur les véhicules seulement nous avons des problèmes. Ça nous situe sur l'ampleur et les causes du problème.
Parce que les autres marchandises sortent dans les délais, tout le monde s'arrange. Mais même quand vous ne sortez pas dans le délai, vous savez que c'est votre faute, mais vous n'arrivez pas à l'administration pour vous plaindre. Aujourd'hui, si nous n'avons pas de plaintes, on a au moins 50 lettres par jour qui ne parlent que des opérations de dédouanement des véhicules. Donc ça veut dire qu'on a atteint tous les seuils. Et que maintenant, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour que effectivement les opérateurs aient gain de cause. En attendant, les usagers devront patienter, de voir l'espoir suscité par l'avènement du guichet unique se concrétiser.